Bonjour, cette semaine, l'islamisme encore une fois au cœur des débats, le prix littéraire France-Québec, les vaccins anti-grippe, l'exploitation du gaz de schiste et les événements à ne pas manquer. À l'heure où la une du Point fait polémique en France, une couverture montrant une femme voilée et titrée « Cet islam sans gêne », Le Monde lui fait référence à un article de Patrick Savidan, maître de conférence en philosophie du multiculturalisme à Sciences Po Paris. Le professeur met en évidence le fait qu'il ne faut pas confondre le fait d'accepter la diversité multiconfessionnelle avec celui de la défense du communautarisme religieux. Il prend pour exemple celui du Canada qui a su faire accepter des accommodements raisonnables. En effet, en 2007, le gouvernement du Québec a commandé une enquête au sociologue Gérard Bouchard et au philosophe Charles Taylor, l'un des grands théoriciens du multiculturalisme. Cette enquête avait pour but de calmer les polémiques naissantes dans la province où certains trouvaient qu'on en faisait trop pour accommoder les traditions des migrants au détriment de celles des habitants d'origine qu'ont bafoué les valeurs québécoises, qu'ont cédé au communautarisme. Cette enquête a su calmer les esprits et prouver que la plupart des problèmes étaient liés finalement à leur traitement sensationnaliste et que la plupart ne menaçaient ni la paix civile ni la laïcité. Finalement, les gens sur le terrain avaient plutôt tendance à trouver des solutions de bon sens pour cohabiter. Alors verra-t-on une telle étude menée en France ? Le prix France-Québec a été attribué à la Canadienne Jocelyne Saucier pour son roman « Il pleuvait des oiseaux » paru aux éditions XYZ. En toile de fond de ce récit, l'histoire dramatique de l'incendie de Matesson qui ravagea les forêts de l'Ontario et dans lequel périrent 225 personnes. Créé en 1998, le prix France-Québec est décerné par 600 lecteurs qui pourront bientôt rencontrer l'auteur qu'ils ont choisi. La distinction littéraire inclut non seulement une bourse, mais également une tournée en France et au Canada. La semaine dernière, nous annoncions l'interdiction des vaccins anti-grippe produits par Novartis en France et au Canada. Mercredi dernier, les autorités sanitaires du Canada se sont prononcées pour la levée de ce veto. Les autorités sanitaires canadiennes ont estimé que les vaccins anti-grippaux du laboratoire suisse ne présentaient aucun risque pour la santé. Les particules visibles découvertes dans le vaccin étaient des agglutinations, des composants protéiques normales de la solution et non pas des impuretés. En revanche, le 5 novembre, cette décision n'a pas encore été prise en France. Alors que le rapport rédigé par Louis Gallois, ex-PDG de ADS, prône notamment l'exploitation du gaz de schiste pour relancer la compétitivité, le Québec se penche de nouveau lui aussi sur le dossier en la personne de la ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellet, qui s'appuie sur les propos de Lucien Bouchard, président de l'APGQ, Association pétrolière et gazière du Québec. Il indique que des études ont apporté la preuve qu'il était possible d'extraire les hydrocarbures de roche-mère sans attenter à la nappe phréatique. En France, le gouvernement s'est déjà prononcé le 15 septembre. François Hollande a ainsi déclaré « La fracturation hydraulique est destructive de l'environnement, mais pas le gaz de schiste en soi. Si la recherche évolue sur cette technique, il sera bien temps d'en reparler. Il faudra donc attendre les résultats du comité de l'évaluation environnementale stratégique fin 2013 pour savoir ce qu'il en sera de l'exploration et de l'exploitation du gaz de schiste d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. » Du côté des événements à Vancouver, Louise Hervé et Chloé Maillet exposent au SFU jusqu'au 22 décembre 2012. Careless Causes Fire, c'est le nom de leur exposition, se veut être un condensé de travaux permettant d'analyser les conséquences politiques et psychologiques du printemps arabe sur notre perception occidentale. Place Bonaventure à Montréal, ne manquez pas le Salon du Livre 2012 du 14 au 19 novembre. Pour cette 35e édition, plus de 950 kiosques vous sont proposés, tout comme la venue de centaines d'auteurs qui participeront à diverses tables rondes. Jusqu'au week-end prochain, ne manquez pas le festival de films francophones Cinémania au Cinéma Impérial à Montréal. Enfin, à Toronto, jusqu'au 30 décembre 2012, Arborfront Center vous propose une exposition de design contemporain Nouvelle Vague, le nouveau paysage domestique français. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous. À la semaine prochaine!